Bon, ça, c'est une catastrophe. Regarde, mon client, il a pris un embout de visseuse. Tu vois le marque d'ailleurs. Tu vois, il y a un rond. Regarde, il y a un rond tout autour là. Regarde, l'empreinte de l'embout qu'il a acheté. Donc, je reprends les bases. Juste, regarde, ah, mais c'est tout passé à travers. Et regarde, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu veux, regarde, quand tu passes à travers comme ça, tu déchires le papier qui est autour. Donc l'appui normalement de la vis se fait sur la partie cartonnée. Là, une plaque de plâtre, c'est du carton et du plâtre à l'intérieur qui est un petit peu compressé. Dès que tu déchires la partie papier et que tu passes à l'intérieur et que tu as vissé dans le plâtre, c'est pas comme dans le bois. Ça ne maintient pas la plaque. Quand tu fais ça, après ça saute. Regarde là. Regarde ce que ça fait. Regarde. T'as vu? Regarde, de là tu verras mieux. Voilà, ça a sauté. Ok, ça a sauté. Pour te dire, regarde, là-bas j'ai revissé, regarde, ça a fait sauter son bouchage. Je vais devoir même rajouter encore une autre vis parce que moi au serrage du coup ça a défoncé parce que ça a forcé. Voilà ce que ça fait. Donc du coup imagine après les bandes ce que ça va faire et après ta peinture. Dès que tu vas avoir une action, coller un meuble, peu importe. Regarde, puis il a fait ça partout. Hein. Ouais, j'ai du bouchage et du revissage partout. J'ai une boîte complète à faire. Donc je reprends les bases. Sur ta visseuse, tu visses ou dévisses l'embout pour l'avancer ou reculer. Et souvent, tu vois, tu as des empreintes qui te disent comment ça se passe. Donc, tu le places dessus et une bonne vis, elle doit ressembler à ça. Regarde, ça c'est avant, ça c'est après. Voilà, regarde. Tu vois là, c'est à peine glissé le carton sous la vis. Donc la vis est légèrement rentrée dedans, comme tu vois, légèrement. Voilà, elle s'appuie sur la partie cartonnée pour maintenir la tension sur la plaque. Et c'est comme ça que ça tient. Là, c'est défoncé. Là, comme tu vois, t'as vu, regarde, le plâtre est ressorti même quand j'ai vissé à côté. Et la plaque est revenue. Donc tu vois bien que là, je fais une vis qui fait de la tension sur la plaque. Du coup, là, elle fait son boulot. Moi, j'ai repris tout le plafond là-bas qui était prêt à tomber. D'accord? Donc là, elle fait son boulot. Donc tes vis, elles doivent faire comme ça. Et au pire, si tu fais un mauvais réglage, toujours avoir un petit tournevis dans la poche pour pas avoir à enlever la tête de la visseuse. Qui cela dit, c'est assez simple à faire. Tac, tu fais ça et ça change pas le réglage. Voilà. Mais toujours avoir soit un grand tournevis, machin, et puis au pire, tac, tu mets un petit coup. Voilà. Et puis voilà, basta. Là, je suis en train tellement de passer mon temps à revisser les vis là que du coup, je me suis dit, il faut que je te le dise parce que je dis ça à mes clients à chaque fois. Voilà, moi, j'utilise une vis à plaque de plâtre, d'accord, que ce soit celle-ci ou une autre, peu importe. Si tu fais tes travaux toi-même, petite astuce très simple. Tu vas sur le Bon Coin ou tout site d'annonce gratuite, t'achètes une visseuse à placo d'origine, tu évites à tout prix d'acheter ce genre de format, tu vois, c'est ce que le client a utilisé ça. Je l'ai dit dans une très vieille vidéo ça fait des empreintes autour, ça fait des marquages, donc c'est déjà nul. Ensuite, ça se dérègle tout le temps, là, le vissage, donc du coup, c'est pour ça que le client, au bout d'un moment, il fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il passe à travers dedans, il passe son temps à ça. Et plutôt que de mettre ça sur ta machine, et puis te mettre ça dans la boîte, et puis de toute façon, ça te fait de la misère, d'accord? C'est vraiment pas pratique, donc t'achètes sur un site comme Le Bon Coin, les saisons gratuites, peu importe, une visseuse à placo de plaquiste officiel, voilà. Du coup, tu vas en trouver à 40 balles, 50 balles, 60 balles, peu importe. Tu fais ton chantier et à la fin, tu revas sur ce site ou sur un autre et tu la revends. Voilà, basta, ton chantier, coût total de l'opération pour niveau du matos, 0. Mais au moins, tu as travaillé avec du matériel correct. Ça t'a évité de faire n'importe quoi. D'accord? C'est pas de ta faute, ça va être la faute à l'outil parce qu'il est adapté. Moi, j'utilise ça, je réfléchis pas, tac, c'est vraiment cet outil professionnel, il est top. En plus, regarde la prise en main, l'autonomie, tout. Enfin, voilà, t'es au top, que ce soit filaire, pas filaire, je m'en fiche. Tu l'achètes, ça te coûte vraiment pas cher, même les vieilles visseuses à placo. T'y vas, et à la fin, quand tu as fini ton chantier, tu revends. Voilà, si tu décides de le garder pour faire des travaux chez un pote, peu importe, tant mieux pour toi, parce que ça aura pas coûté cher à l'achat, mais ça fera le job, d'accord? Vraiment, ça m'éviterait des galères comme ça. Un chantier sur deux que j'arrive derrière des clients comme ça, première chose que je regarde avant de valider le chantier pour dire oui je l'accepte ou pas, ou prévenir le client que je vais avoir du revissage. Moi ici je l'ai prévenu qu'il y avait tel coût de chantier et après j'ai dit écoutez par contre le vissage j'ai au moins 1000 vis à remettre, c'est une boîte complète, je vais y passer au moins 2 heures parce que heureusement que j'ai ça et encore j'ai pas sorti là-dessus, d'habitude j'ai un système à mitraillette mais là je l'avais oublié à la maison donc c'est encore plus rapide et là je revisse intégralement tout. D'ailleurs quand tu revisses quand t'as un truc qui est défoncé que ça, tu dois revisser à peu près 1 cm à côté. Attends, je te montre. Voilà. Donc là, la vis est défoncée.
Par rapport à la tension, par rapport au papier qui a été pris déjà par la première vis, voilà, tu te revisses à peu près 1 centimètre. Au-dessus, en dessous, peu importe, d'accord? Mais tu te revisses à peu près 1 centimètre. Ça permet de récupérer la tension. Et hop, le client s'est planté. Voilà. Hop. T'as vu comment ça va vite en plus avec une professionnelle, clac clac, tu inverses, machin, tu gères et hop, c'est réglé. Là. Donc tu vois, tu rajoutes de la tension. Pourquoi? Parce que comme la vis est dedans, tu vas pas t'amuser à l'enlever. Donc tu la laisses dedans, tu la laisses en tension. Mais toi, tu mets à côté, puis comme ça évitera que si jamais ça bouge la plaque, qu'il y a un reflux qui sorte d'ici. Pourquoi? Parce que la vis va pas bouger, elle est dans la structure métallique. Mais la plaque elle-même va pas bouger par rapport à la vis parce qu'elle est maintenue par la vis que toi t'as mise à côté. Donc quand tu t'es manqué, tu laisses dedans et puis voilà. J'avais oublié de changer de sens. Voilà. Et puis hop. Voilà, ça te prend 2 secondes. T'as vu vraiment? Investi. Ça coûte que dalle d'occasion, ok? Et tu te facilites la vie. Allez. Tu